remercie aussi notre ministre de la Jeunesse qui fait aussi un bon travail envers la jeunesse sénégalaise. Et je l'ai dit, j'espère et je sais qu'il n'oubliera pas la jeunesse aussi casamançaise, la Casamance naturelle. Et donc, c'est vrai, il faut quand même qu'on interpelle l'autorité publique, l'autorité de l'État, pour voir quelles sont les mesures, ce qu'ils en font, mais quelles sont les mesures qu'ils mettent à la disposition des jeunes. Ils l'ont fait, le gouvernement passé avec le FNPJ. Aujourd'hui, peut-être qu'ils prennent aussi d'autres actions envers les jeunes, mais nous sommes là aussi des structures comme chambre de métier, chambre de commerce, pour accompagner l'économie. Parce que nous, on est engagé dans l'économie. Donc les jeunes qui n'ont pas de boulot, il ne suffit pas seulement de leur parler. Il faut travailler, mais il faut travailler quoi? Il faut aussi leur parler, mais il faut des moyens accompagnateurs. Et je pense à des fonds pour accompagner ces jeunes-là. C'est-à-dire pas leur donner de l'argent pour acheter de la cigarette, ni pour faire du thé, ni pour aller danser, mais leur donner de l'argent en leur imposant le travail, en leur disant, surtout dans une terre comme celle de la Casamance et tout ça, qui est une terre prospère à l'agriculture. Je pense qu'il est nécessaire que l'État mette l'action pour financer l'agriculture et donner de l'argent aux jeunes qui veulent travailler la terre et qui veulent produire des produits agricoles, de faire de la production. Et un pays qui avance dans l'agriculture, c'est un pays qui va se développer, c'est sûr et certain. Parce que quand on n'a pas faim, on a l'esprit ailleurs pour développer, pour faire autre chose, pour mener d'autres activités. Et l'agriculture est la base. Les Européens ont mis de l'argent, quand il y a eu la guerre, ils ont mis de l'argent pour développer à fond l'agriculture. Mais justement, Président, dans ce développement, la Casamance manque d'infrastructures pour la circulation des biens et des transports. Quel appel relancez-vous encore à l'endroit de l'État dans le cadre du désenclavement de la région? Le désenclavement de la région, on en a toujours parlé. On en a toujours parlé qu'il faut que l'État redouble d'efforts pour qu'on désenclave cette région. Qu'on la désenclave au point de vue aérien, qu'on la désenclave au point de vue maritime, parce que ce sont des moyens accompagnateurs de l'économie. Et aussi qu'on désenclave cette région par la route. Et voir le politique discuter avec leur père gambien pour que cette traversée de Banjul ne soit pas toujours des choses compliquées pour l'écoulement des marchandises, le circuit des êtres humains. C'est un labyrinthe. Et donc, il faut que l'État essaye de voir comment il faut faire politiquement, comment il faut saisir nos homologues gambiens pour avoir des relations, tisser des accords pour que la transgambienne soit vraiment un attachement, un circuit qui peut permettre quand même la circulation des biens et des hommes pour qu'on puisse développer cette région, la rattacher entièrement au reste du Sénégal. Il y a également le cas de la RN6. C'est une excellente chose, la RN6. Ça fait longtemps qu'on en a parlé. C'est une excellente chose. Si ce produit, cette route-là arrive à être fait, je pense que ce sera un soulagement pour la population, justement, la population qui habite tout le long de cette route. Et aussi, ça va permettre un développement commercial. Le commerce peut marcher, le transport peut marcher parce que cette route sera faite. Ceux qui ont des voitures pourront l'emprunter. Ceux qui veulent faire du commerce pour transporter les mangues, pour transporter les produits qui sont collectés ici, pourront le faire. S'il n'y a pas de bateau, il y aura la route. S'ils ont des camions réfrigérés, ils pourront prendre les produits de la Casamance et aller le vendre dans d'autres régions. C'est ça l'intérêt d'un pays. L'administration, à travers l'administration, quand elle parle à l'individu, elle agit sur la raison. Mais dans tous les cas, la raison seulement ne suffit pas pour forger un individu. Quand nous connaissons tous dans notre jeunesse, on a tendance à nous éduquer et à nous inculquer des valeurs.
nous grandissons avec ces valeurs. Si maintenant, à travers les religieux, ils agissent au niveau de la foi pour donner, disons, faire au comportement vertueux de tout un chacun, ce sera donc, disons, un étau qui va se former autour de l'individu. C'est-à-dire que l'État, à travers l'administration, agira au niveau de la raison, les religieux agissent au niveau de la foi. Je crois qu'à mon avis, on aura atteint en ce moment les plus profondes sensibilités de l'individu qui le permettront, dans l'avenir, de trouver un chemin qui nous mène vers la vertu, vers des valeurs morales et civiques. Disons, que nous avons même hérité de nos parents, de manière ramassée, c'est une Et quelles sont ces sensibilités? Ces sensibilités, c'est tout simplement dans le domaine, disons, du comportement. Il faut que nous ayons un comportement citoyen. J'avais un de nos professeurs qui disait que si jamais nous avons des individus dans une république qui, à 3 heures du matin, viennent à un feu rouge où personne ne traverse la chose, mais attendent que le feu soit vert avant de traverser, à ce moment, notre société aura réussi ses objectifs.